Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Prime Video a publié un long thread sur Twitter où il parle de tous les nouveaux projets à venir sur leur plateforme, je t'en propose donc un récap en bref. Numéro 10, nouveau film de David Diane qui parle d'une star montante du football qui doit choisir entre la France et le Sénégal. Sirène, un film où nous suivons une enquêtrice parisienne en criminologie et une niçoise qui ne supporte ni le travail d'équipe ni les Parisiens, mais elles seront obligées de collaborer quand elles devront se mettre sur la piste d'un serial killer. Cali, un film de Julien Seri, on suit Lisa, ancienne recrue des forces spéciales qui va partir au Brésil pour venger son père. Dans le film La tête dans les étoiles, nous verrons une trentaine de flemmards qui seront envoyés dans l'espace. Ils ont également annoncé plusieurs films internationaux qui sortiront sur la plateforme, dont notamment Ferrari de Michael Mann, quelque chose qui aura bien fait réagir sur les réseaux car la France ne pourra donc pas découvrir le film en salle. Et il en va de même pour le film Challengers avec Zendaya, la série Nudes qui nous parlera de 3 adolescentes face au cyberharcèlement, En Terrasse qui nous parle de 3 amis d'enfance qui vont ensemble dans une grande ville, Machine où nous suivons une fugitive prise dans les feux de la révolte ouvrière. La seconde saison de Cœur Noir est confirmée, le tournage devrait bientôt commencer. Strong, un documentaire qui parle de santé mentale et de sport qui sortira le 10 octobre. Influence, série documentaire qui nous parlera de l'agence We Are Influence. De nombreux spectacles d'humoristes français seront également ajoutés. Jonathan Cohen jouera Sentinelle, un flic à la Réunion qui deviendra chanteur en ville. Le stupéfiant Noël des Silestone nous parlera d'un personnage de film de Noël qui débarque dans le monde réel pour démanteler un trafic de drogue. Tigre et Hyène, un thriller qui nous parlera de Malik qui accepte de participer à un braquage pour sauver son beau-père d'une condamnation. Inès Reg et Kevin De Bonne préparent une comédie appelée Les Infaillibles, cela parlera de policiers marseillais et parisiens qui devront faire équipe. Après Je t'aime moi non plus, ça me fait super peur. Soulac, l'histoire d'un bandit célèbre pour ses braquages non violents durant les années 80. Feuilleman de McFly, Carlito et Pierre Ninet débarquera sur la plateforme. LOL Kick Ressort, même concept que l'émission de base, sauf que là il ne faudra pas avoir peur non plus. Comédie classe, des professionnels chercheront la prochaine étoile montante du stand-up. Popstars reviendra dans une nouvelle version. Et pour finir, une série documentaire sur Squeezie entre en projet. Récemment est sorti le très attendu Spider-Man Across the Spider-Verse, et il n'y a pas à dire, c'est une pépite au niveau animation, il y a un travail qui est encore plus impressionnant que le premier opus, tant celui-ci mélange les styles. Mais il faut bien se dire que si le rendu est aussi impressionnant, c'est qu'il y a eu un travail monstre des animateurs derrière, certains d'entre eux ont pris la parole et ont expliqué leurs conditions de travail. D'après ceux-ci, ils devaient recommencer des scènes déjà finies avec des journées de 11 heures par jour, 7 jours sur 7, ce qui aura poussé plus d'une centaine de personnes à quitter leur travail. Une situation de plus en plus inquiétante à Hollywood, car Marvel Studios avait eu le même problème il y a quelques temps, j'en avais d'ailleurs parlé dans le second épisode de Parlons Ciné. La suite du film est censée sortir l'année prochaine, mais sachant qu'absolument rien n'a été animé dessus pour le moment, de nombreuses personnes demandent à ce que le film soit décalé pour que les animateurs puissent reprendre un rythme de vie viable. James Mangold a récemment été questionné sur son projet Swamp Thing pour le DCU. Celui-ci a déclaré que bien qu'il imagine que DC ne voit le film comme une franchise, celui-ci l'imagine plus comme un stand-alone et qu'il le verra plus comme un film d'horreur gothique sur un homme monstre. Il n'y a plus qu'à espérer que tout soit bien compris au sein de la firme afin qu'on ne se retrouve pas avec un second univers malade. L'adaptation en série de Metropolis a été annulée. Gal Gadot a déclaré qu'elle ne reviendrait pas en Wonder Woman. La première affiche et bande-annonce de Kraven le chasseur ont été dévoilées. Une nouvelle image d'Anton Mansion a été dévoilée. Le procès de Jonathan Majors a été remis au 3 août suite à de nouveaux éléments apparus dans l'enquête. S'il est reconnu coupable, celui-ci passera 1 an derrière les barreaux. Le film Minecraft commencera son tournage le 7 août. Le film El Muerto a été décalé à une date inconnue. D'ailleurs, Bad Bunny aurait apparemment quitté le projet. Une première affiche et trailer pour la dernière saison d'High School Musical, The Musical de Series ont été diffusés. Celle-ci sortira le 9 août sur Disney+. Chicken Little reviendra pour un court-métrage sur Disney+. Olivia Colman, Antonio Banderas, Rachel Zegler et Emily Mortimer rejoignent le casting de Paddington 3. Mortal Kombat 2 a commencé son tournage. Marvel, Lucasfilm, Netflix, Sony et HBO ne devraient pas participer à la San Diego Comic-Con. Le prochain SOS Fantôme a fini son tournage. Une première affiche teaser pour le retour des Thundermans a été dévoilée. Et pour finir, Robert Kirkman a annoncé que la seconde saison d'Invincible devrait traiter du multivers et sortira cette année. Indiana Jones est maintenant prêt à couler des jours paisibles durant sa retraite, mais tout va changer lorsque sa filleule, Elena, viendra lui rendre visite à la recherche du cadran de la destinée, un artefact qui aura été donné à Indy et qui détient de grands pouvoirs. Celle-ci va le voler et partira le vendre au plus offrant, le Dr Jones va donc revêtir son chapeau et son lasso afin de partir à sa recherche pour que le cadran ne tombe pas entre de mauvaises mains. La 5e et dernière aventure d'Indiana Jones débarquera au ciné ce 28 juin.
Ruby est une ado de 16 ans qui a beaucoup de mal à s'adapter à la vie lycéenne et est assez transparente aux yeux des autres. Sa mère la surprotège et lui interdit d'aller dans l'océan. Mais lorsqu'elle enfreindra cette règle, elle découvrira qu'elle est la descendante des guerrières Kraken et que le trône qu'occupe sa grand-mère lui revient. Mais tout sera encore pire lorsque Chelsea, la nouvelle ado populaire du lycée, arrive. C'est une sirène et ce sont les pires ennemis des Kraken. Le nouveau film des studios DreamWorks sortira également en salle ce 28 juin. Sam est un ancien délinquant et tueur à gages, mais il a laissé tout ça derrière lui après être sorti de prison afin de fonder une vie de famille en Thaïlande. Mais le parrain de la mafia locale le fera revenir aux affaires. Lorsque celui-ci veut arrêter, Narang ne l'entend pas de cette oreille et s'en prendra à sa famille. S'en suivra donc la chasse à l'homme de Sam à travers tout le pays pour exécuter sa vengeance. Le John Wick à la française ne sortira finalement pas sur Netflix et débarquera en salle ce 28 juin également. Et voilà, ce 45e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ce sont une fois de plus les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.